Bonjour à tous. Pour ceux que ça pourrait intéresser, je vais fabriquer une curve brush IMM pour faire une corde avec 4 brins. Voilà. Un petit process qui est assez connu sur les tutos en anglais. Bon voilà, on passe du temps pendant le confinement et on fait des choses qui peuvent nous servir plus tard. C'est toujours mieux de faire soi-même ses brosses que de récupérer. Quand on n'a pas le choix, on récupère, mais bon, quand on s'amuse à faire des brosses, ça met un peu de temps, mais une fois que c'est fait, bah voilà, ça peut être intéressant. Donc on va commencer, je vais prendre un cylindre qui n'est pas un polymesh 3D et je vais l'initialiser. Et je vais l'initialiser avec 8 divisions en hauteur, en horizontal, pardon, en horizontal, oui, et 8 divisions en vertical, donc en hauteur. Donc 8 et 8. Voilà, je vais avoir ce cylindre à bord aigu. Et donc, ce que je vais faire, je vais passer sur le polyframe, afficher le polyframe et créer un polymesh 3D. Donc, ce polymesh 3D, comme on voit, les facettes sont des rectangles. Donc, le but déjà, c'est de créer les facettes en faire des carrés. Donc, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais mettre le gizmo, appuyer sur Shift pour agrandir dans le sens de la hauteur, dans le sens Y, et je vais agrandir deux fois. Voilà. Et là, j'aurai des carrés. Donc voilà, donc j'ai ça. Deuxième chose à faire, c'est que je vais passer sur le Z-Modeler et je vais supprimer les extrémités, les caps, donc les chapeaux, on dit, de, du cylindre. Ok. Donc j'ai sélectionné, alors là j'ai mal sélectionné, donc on va supprimer ça. Voilà, c'est pas grave. Donc j'ai bien sélectionné tout. Donc avec le Z-Modeler, j'ai sélectionné des polys, je fais espace, je choisis Delete, Single Poly et je clique. Voilà, j'ai bien supprimé. Donc là, je refais CTRL W pour sélectionner tout mon mesh en un seul polygroup. Je vais mettre afficher double pour que vous voyez bien. Pour que vous voyez bien. Alors, il est où mon truc? Il est là. La géométrie. Voilà, donc voilà, la géométrie avec les deux caps, les deux chapeaux supprimés. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais créer une copie de ce cylindre percé. Donc en prenant le gizmo, en appuyant sur CTRL et en déplaçant, voilà, je vais créer une copie. Le mesh d'origine est masqué, donc je vais le positionner ici. Donc je vais en profiter pour faire encore un CTRL W pour appliquer un polygroupe sur ce qui est masqué. Donc comme ça, j'ai bien deux brins qui n'ont pas le même polygroupe. D'accord. Et je vais donc replacer ici le gizmo au centre de ces deux mèches en appuyant sur Go to Unmask Mesh Center. Voilà. Ensuite, je vais les déformer pour les vriller. Donc, je fais la petite roue crantée, twist. Je fais un twist, je reste appuyé sur Shift et je descends la flèche ici pour 180 degrés. Donc, j'ai twisté mes deux géométries à 180 degrés. J'ai fait une bêtise, je retourne en arrière, j'en prends une, je la twist, elle, à 180 degrés. Alors, je me suis trompé. Alors, je vais retourner sur le gizmo. Je vais au centre, d'accord, je la modifie, j'utilise la roue et je twist à 180. Donc voilà. Je rebascule le masque en faisant CTRL clic sur l'autre et rebelote. Donc je peux faire accept. Je retourne sur le centre non masqué. Je refais la voilà, c'est mieux. Alors ça a bougé ma rotation, donc je déverrouille mon gizmo, je reset la rotation, je peux le reverrouiller, donc je vais sur la roue crantée et je fais twist, et pareil, j'applique Shift enfoncé 180 degrés. Je peux supprimer mon masque en faisant clic drag, CTRL clic drag, voilà, donc j'ai deux cylindres, deux brins twistés sur eux-mêmes, d'accord, donc je peux faire accept, je
retourne au centre. J'ai mes deux brins qui sont activés et cette fois, je vais les twister ensemble. Donc, et cette fois, je vais faire vers le haut et pas vers le bas. Et voilà, je les ai twistés. Ils sont enchevêtrés l'un sur l'autre. Donc, pour créer une brosse de cordes suffisamment serrée, il va falloir que j'applique un petit peu d'inflate. Donc en allant dans déformation, inflate, donc je vais appliquer un petit peu d'inflate jusqu'à ce que, vous voyez, ma géométrie ici se touche. Voilà. Donc voilà. Si je passe en dynamique, on voit bien voilà, que ça va se toucher, c'est très bien. Voilà. Et j'avais dit au départ, je vais créer une brosse à 4 brins. Donc c'est très simple. Je vais rester sur le gizmo au milieu des deux géométries. Donc je peux cliquer là. Et je vais, donc tout en appuyant sur CTRL, déplacer avec le gizmo la géométrie. Je vais retourner en arrière tout en restant appuyé sur CTRL. Je vais à peu près les aligner et je vais arrêter. Donc ma géométrie d'origine, elle est masquée. Donc je vais pouvoir passer sur la vue de dessus et donc faire une rotation de 90 degrés de ce qui n'est pas masqué. Voilà. Et donc j'aurai bien une forme géométrique de 4 brins avec un twist de 180 et les 4 brins à 90 degrés. Donc on aura bien une corde à 4 brins, comme si j'avais pris une corde et que j'avais 4 brins que j'avais fait une corde avec. Voilà. Voilà. Donc je peux enlever mon masque. J'en profitais pour faire CTRL W, pardon, pas CTRL W, autogroupe, pour pouvoir créer un polygroupe par brin. Ça me permet de pouvoir travailler par brin. Alors je vais enlever le gizmo. Voilà, de travailler par brin, sur ce brin-là, sur ce brin-là, etc. On peut aussi, pour un effet, alors on peut passer, déjà avant de créer la brosse, on peut regarder en dynamique ce que ça pourrait donner une fois subdivisé. Donc je vais lui mettre 4 niveaux de subdivision par exemple. Voilà, ça peut donner cette chose-là, ce qui est pas mal. Mais je me dis, ouais, ça fait très lisse quoi. Une corde, c'est pas forcément très lisse. Donc on va lui ajouter du crease à certains endroits pour créer justement un angle un peu plus, des edges, un peu plus aigus. Donc j'ai la possibilité de faire crease directement à tous les angles à 45 degrés. Voilà. Donc quand je fais dynamique, vous voyez, ça fait un peu ça. Mais le but, il n'est peut-être pas de faire tout. Donc, on retourne en arrière. Voilà, CTRL Z. Je vais criser ce qui est visible. Donc là, pour criser, je vais repasser sur les e-modelers. Donc j'étais déjà sur les e-modelers. Je choisis une edge. Je fais espace pour choisir l'opération que je vais faire sur l'edge. Donc je veux dire, je vais faire un crease et je vais faire edge loop partial. C'est-à-dire que là, quand je vais cliquer ici, toute cette loupe ici va être crisée. Hop. Je vais faire celle-là aussi. Tout ce qui est visible, j'avais dit. Voilà. Et je vais procéder pareil sur les autres brins, sur mes 4 brins. Voilà. J'en ai oublié, j'aurais dû faire un crease ici aussi. Je vais faire sur les 3. Voilà. Et puis ici. Voilà. J'en ai 3. J'en ai 3. Celui-là n'est pas fait. Voilà. Celui-là, 1, 2, 3. C'est bon. Donc je peux, avant de créer ma brosse, encore une fois, visualiser en dynamique. Je peux m'apercevoir que c'est peut-être un peu obtus, aigu, comme je peux alors changer le crease level, c'est-à-dire en fonction, j'ai 4 subdivisions, donc ça c'est dynamique, c'est une visualisation, j'ai 4 niveaux de subdivision si j'applique ce mode-là, mais je vois que c'est un peu trop aigu et un peu trop sharp, comme on dit. Donc je peux aller dans géométrie, dans crease, et donc de baisser le niveau de crease suffisamment pour obtenir un angle aigu, mais à des subdivisions basses. C'est-à-dire que passer une certaine subdivision, le crease sera plus atténué. Là, j'ai mis un level 2, ça veut dire qu'il va criser normalement jusqu'à level 2, et après level 2, il va smoother. Enfin, voilà, il va smoother, tout à fait. Donc là, vous voyez, il y a 2, je suis au maximum. 1, je suis encore en crisé. Et plus je vais monter en subdivision, moins mon crise va être marqué. D'accord? Là, 4 niveaux de subdivision. Si j'augmente, si je diminue mon niveau de crise, il n'y aura pas du tout de crise. D'accord? Niveau 4, puisque, vous voyez, à partir du niveau 1, j'ai déjà pas de crise.
d'accord? Parce que j'ai mis 0 de level. Donc si je mets 2 et que mon niveau de subdivision est 2, bah, j'aurai le crise maximum. Donc je vais mettre 4 avec un level crise à 2. Voilà. Donc ça me semble pas trop mal. J'ai oublié de faire un crise ici, il me semble. Puisque oui, tout à fait. Donc je peux tout à fait, quand le dynamique est en route, je peux continuer avec mon Z-modeler. Hop, vous voyez. Travailler, je peux modéliser. Je peux continuer à modéliser on peut rajouter là. Je peux continuer à modéliser. Alors je me suis trompé. Voilà. Une fois qu'on est en niveau de subdivision dynamique, on peut faire ça, hein. Ça permet de visualiser les mouvements qu'on fait. Donc là, c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Donc je vais enlever mon niveau de subdivision dynamique. Je m'en servirai du subdivision dynamique que quand je vais utiliser ma brosse. Il n'est pas nécessaire que pour refaire de l'IMM que j'insère un mesh subdivisé. C'est pas nécessaire. Donc je vais créer mon IMM. Alors aussi l'IMM, c'est important quand on la crée, il faut toujours que on positionne la caméra en fonction de comment on veut insérer son IMM. Donc moi, si je veux insérer un IMM d'en bas en haut, c'est pas ce que je vais faire là, mais je choisis la vue de dessus et je crée mon IMM. C'est dépendant de la caméra. Donc là, je vais mettre la vue de face, c'est très bien. Donc je vais faire B pour brosse et là, je vais créer Insert Mesh. Il va me demander, je vais faire une nouvelle. Voilà. J'aurais pu renommer mes subtools en courbe, en rope, en corde, pardon. Fais pas. Une fois que j'ai créé ça, c'est pas fini parce que quand je vais sélectionner par exemple une sphère, je vais créer un polymesh 3D, je vais vouloir insérer. Qu'est-ce que je vais insérer? Ben, je vais insérer ça, quoi. Vous voyez, dans le sens de la caméra, hein, c'est ce que je vous avais dit, hein, vue de face. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux une corde. Donc pour créer une corde, c'est simple, il faut modifier sa brosse. Il y a deux choses à modifier. Il y a petit 1, activer le mode curve, mode courbe. Vous voyez ici, je vais créer une courbe, mais il y a des trous ici, entre chaque partie que je vais insérer. C'est pas ça qui m'intéresse. Donc pour modifier ça, je vais dans Brush, je vais dans Modifier et j'active Weld Point. Et là, je vais pouvoir créer, vous voyez, une, une géométrie en fonction de la courbe ici, qui a la forme d'un brin à 4 brins, quoi. Une corde à 4 brins. Donc ici, j'ai bien ma courbe. Donc je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, la courbe, il y a deux fonctions pour la courbe. On peut, quand on clique sur la courbe, en faisant S, diminuer ou augmenter la taille du sélectionneur. Ça sélectionnera les points si je veux modifier ma courbe. Plus il est grand, plus je vais modifier des points. Voyez. Plus c'est petit, plus je vais modifier un seul point à la fois. Voyez. Et en dehors de la courbe, j'ai aussi, quand je suis en rouge, la taille du mesh. Donc si je reclique sur la courbe et que j'ai diminué la taille du mesh, ben, vous voyez, ma corde est plus petite. Si je veux l'augmenter, j'augmente là, et elle va être plus grosse. Donc il y a bien deux modes, hein. Il y a le mode quand vous bleu turquoise, vert, quand vous êtes sur la courbe, et puis le mode rouge normal de draw size, hein. Voilà. De toute façon, je vais récupérer ma courbe que j'ai perdue. Voilà. Maintenant, si je passe en dynamique, vous allez voir, enlever ça, bah, c'est pas mal, hein. Bon, après, c'est effectivement, ça peut paraître un peu pas terrible à certains endroits. Bon, après, on peut tout à fait revenir. Alors, je peux augmenter. Ah oui, mais je suis à 2, c'est normal. Donc, je vais demander dynamique voilà, je peux. Bah, j'ai des endroits que j'ai oubliés, donc je peux tout à fait retourner sur ma brosse d'origine. Voilà, voilà. Enfin, sur mon mèche d'origine. Alors, qu'est-ce que j'aurais oublié par hasard? Peut-être cet edge-là aussi. Allez, on va tout faire. On va repasser en dynamique, oui, c'est ça. Alors, donc je retourne sur le Z-Modeler. Je suis toujours en crise Edge, donc très bien. Hop, je clique là. Ok, celui-là aussi, bim. Bon, en vérité, je vais tout faire. Donc je vais faire crise avec un 45 et hop, voilà, tout est crisé du coup. On va voir ce que ça donne. Voilà, on va voir ce que ça donne en dynamique avec 4 niveaux. Bon, ça peut être pas trop mal. Ah, celui-là n'a pas été crisé. Ouais. Ça y est, hop, crise, crise.
C'est bizarre, elle n'a pas tout crisé. Bon, crise, crise. Bon, après, c'est esthétique, c'est en fonction de voilà, ce que vous attendez de crise. Voilà, ça a l'air pas mal là. Ça a l'air pas mal. Bon, voyons un peu ça. Ah, par contre, ça, ces crises-là, j'aime pas trop là. Donc, je vais tout criser. Alors, un crisol, voilà. Parce que là, les crises au-dessus, là, j'aime pas trop là. Donc là, 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 non, ici. Alors, je vais enlever la dynamique parce que c'est chiant de travailler en dynamique des fois. Tac, 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 tac. Là aussi, on va le faire. Ça, j'aurais pu le faire aussi sur un seul brin, hein, puisque j'aurais dupliqué après mon crise. Donc, je le fais vraiment, on va dire, en temps réel. Voilà, ça semble bon. Après, on passe beaucoup de temps sur ces brosses, etc. Mais c'est pas pour rien après. Donc, on peut revisualiser en passant en dynamique. Bon, ça n'a pas l'air trop mal. On va relever le polyframe pour visualiser ce que ça donnerait. Alors, avec 4 niveaux de subdivision, un crise level à 2, bon, c'est pas mal. Si on peut remettre même un cinquième niveau de subdivision, ça serait mieux. Voilà. 5 subdivisions avec un crise à 2, c'est parfait. Ça me semble correct et propre. J'aime bien. Donc, je vais rester là-dessus. Donc, je vais recommencer donc, en faisant B comme brosse, create insert mesh. Alors, je peux sélectionner mon insert mesh ici que j'ai déjà créé, faire B et create insert match, il va me dire voilà, il y en a déjà un, voulez-vous l'ajouter? Donc je peux ajouter une avec des crises pas terribles et une avec des crises qui me plaisent mieux. Donc je fais append, voilà. Donc ça crée une multi, voilà. Ou je peux faire brush et je fais create insert mesh. Et je vais pas créer, je vais faire une nouvelle, voilà. Donc j'ai seulement celle que je viens de créer là. Voilà, donc par contre, il faut que je refasse les mêmes opérations que tout à l'heure. Ça vous permet de voir encore une fois ce que j'ai fait. Donc passer en mode curve sur stroke, curve mode, et puis dans brush, ici, dans modifiers, passer en wellpoint. Voilà. Et donc normalement, si j'ai fait correctement mon travail, ce qui n'est pas souvent le cas, mais ça peut arriver que je le fasse correctement, je peux, voilà. Voilà. Et je suis en subdiv, vous voyez, c'est un peu plus propre. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ces petites cordes un peu chanfreinées, là, j'aime bien. Donc voilà, et puis oui, là je suis au niveau 4, je peux passer au niveau 5 pour être un peu plus propre. Ça me fait toujours cette... oui, il faut que je regarde ça. Il y a un brin, à mon avis, j'ai oublié un crise encore. Ah, c'est bizarre ça. Bon, peu importe. C'est du contrôle qualité. Et puis je peux faire, une fois que j'ai dressé ma courbe, close all, donc géométrie close all pour fermer, voilà, pour fermer ma géométrie. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit tuto démonstration vous a plu et répondra à certaines de vos attentes. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite à bientôt pour une prochaine vidéo.